Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers kimbanguistes et chers fidèles du monde entier. Nous sommes aujourd'hui à la date du 6 avril 2024. Les kimbanguistes ont célébré la création de l'église kimbanguiste par Papa Simon Kimbangu. On est là à 103e anniversaire et nous avons bien voulu passer une interview avec l'un des descendants de Papa Simon Kimbangu en la personne de Papa Diangenda Kututu Kidi Martorel. Bonjour Papa. Bonjour Papa Sis. Merci. Nous sommes là juste pour avoir un peu de précision parce que on a vu comment étaient les cultes. C'était tout mouvementé, toute ambiance et puis la prédication a été à la hauteur de cette journée. Et puis votre homélie aussi a captivé tout un chacun qui était dans le lieu de culte. Et nous sommes là pour juste vous poser des petites questions, des précisions pour que les gens aient un peu de la lumière par rapport à cette date du 6 avril. Alors, ma première question est de savoir que représente pour vous la date du 6 avril. Merci Papa Sis. La date du 6 avril, pour ne pas rentrer dans l'histoire, c'est le commencement du ministère de Papa Simon Kimbangu, qui pour nous les kimbanguistes aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu est notre Dieu. Donc pour moi ça a été, comme je dis, le jour où il a commencé son ministère, pour nous affranchir. Nous, quand je dis nous, c'est nous les hommes noirs, pour ne pas dire l'homme en général. Et de ce fait, par rapport à l'histoire, parce que nous ne sommes pas la première religion de ce monde, mais selon la prophétie de Papa Simon Kimbangu, nous sommes la dernière. Donc par rapport à ça, n'ayant pas inventé la roue, nous avons vu que toutes les civilisations que vous et moi nous pouvons admirer a toujours commencé par la religion, par la foi. Et pour moi, kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, qui est venu pour moi me valoriser, me remettre sur ce piédestal sur lequel j'étais au commencement, parce que l'humanité sait que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, donc l'homme noir c'est l'Afrique. Tous les hommes de ce monde descendent d'Adam, sont des descendants d'Adam et Ève, qui, pour nous les kimbanguistes, Adam et Ève c'était des noirs. Donc de par ce fait, moi en tant que kimbanguiste, comme je dis, je vais passer des détails, en tant que kimbanguiste, le 6 avril, pour moi c'est cette date qui nous a permis à vous et moi de nous affranchir du monde auquel nous étions accrochés, mais qui au regard de ce qui peut se passer aujourd'hui, ce monde qui nous repousse, qui nous déconsidère, qui nous met toujours sur ce dernier pédestal. On est toujours là à la traîne et eux, ils aiment nous traîner. Oui, merci beaucoup. Je trouve que dans votre réponse, la date du 6 avril, vous la prenez vraiment dans un angle civilisationnel aussi. Non seulement il y a une approche religieuse plutôt, par le fait qu'il a créé un mouvement religieux qui a prôné l'amour, tout ça. Mais vous parlez aussi d'une approche civilisationnelle par le fait qu'il vient pour affranchir le peuple noir et puis le tirer de tout ce que vous venez de dire. Alors, c'est une révolution que Papa Simbangu ou que vous venez d'évoquer ou c'est quoi en fait cette approche civilisationnelle? C'est une révolution par rapport à tout ce que les Blancs, tout ce que les colons nous ont fait subir ou quoi? Oui, on peut appeler ça une révolution à partir du moment où vous et moi nous avons fait ce constat que ce soit en Amérique, en Asie, en Océanie, partout où vous et moi, hommes noirs, on peut se trouver,
on est toujours le problème. J'ai fait plus de 50 ans en Europe. J'ai pu voyager. Et ce constat est toujours là. Après plus de 30 ans de vie en Europe, comme j'ai dit, je vois toujours que l'homme noir est toujours à la traîne. L'homme noir, même quand ça peut être un arabe ou bien d'autres étrangers, mais on va toujours parler de l'immigration ou du problème que peut avoir tel ou tel pays, on va toujours l'associer à des noirs. Même quand on n'est pas la cause, hein, même quand on n'est pas la cause. Oui. Mais en quoi, Papa Simon, pouvait être le déclencheur d'une certaine émancipation de l'homme noir? Bon, Papa Simon Kimbangu, il est venu, il n'a pas été comme tout être humain. Oui. Déjà à partir de ça. Avant qu'il ne vienne au monde, les gens retrouvaient la paix rien qu'en l'appelant. Avant même sa naissance. Sa naissance, oui. Donc, une personne qui était hier, avant-hier, aujourd'hui et demain, ouais. Pour moi, excusez-moi, après, une telle personne dans ce monde, hein, et pendant tous les siècles, allez, ces 3 derniers siècles, quel est cet homme de cette posture que nous connaissons dans l'histoire? Comme je dis, avant, on parlait de Kimbangu. Pendant, on parlait de lui. Après lui, on a continué à parler de lui. Aujourd'hui, plus de 103 ans après, pour ne parler que de son ministère, Papa Simon Kimbangu est toujours au centre des conversations. Oui, papa, c'est comme vous l'avez dit, papa, c'est cela dit, la date du 6 avril, dans un aspect civilisationnel, parce que vous évoquez plus cet aspect-là. Je voulais poser des petites questions, papa. Pourquoi ne pensons-nous pas que cette date s'est jointe directement à la religion ou bien à la civilisation judéo-chrétienne? On dirait que la façon dont vous en parlez, on dirait qu'il y a une rupture. Ça, c'est ma première question. Donc, on dirait que vous relevez l'abcès d'une rupture. Avec la civilisation judéo-chrétienne. Oui, et puis, ma deuxième question. Depuis qu'on la célèbre, souvent que ça se limite à l'organisation des cultes, et les cultes ressemblent plus au culte de dimanche et tout là. Est-ce qu'il n'y a que l'aspect religieux dans la célébration de la date, ou bien on pouvait la célébrer aussi d'autres façons? Parce que quand on parle de l'aspect civilisationnel, ça se limite par l'aspect religieux, papa. Bon, pour la rupture, papa. La rupture, oui. Une religion que j'embrasse parce qu'on m'a forcé à le faire, pour moi, ça perd de sa substance spirituelle. Parce que pour moi, une religion est censée amener la paix. Mais quand on vient me parler de Dieu avec un fouet à côté, excusez-moi, accepter une telle religion, c'est par dépit. Le christianisme, oui, dans le fond, mais pas dans la forme. Et moi, en tant que kimbanguiste, en tant qu'homme noir, en tant qu'Africain, l'histoire des religions, en général, ça a été apporté à notre détriment. Pour moi, toutes ces religions nous ont imposé leur façon à eux de voir les choses. Avec une certaine forme d'hypocrisie et surtout le mensonge que
eux-mêmes aujourd'hui, ils ont écrit la Bible, pour ne parler que de la Bible. Ils l'ont taillée selon leur... Comme je dis toujours, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc là où peut-être que Moïse était noir, eh ben, ils vont enlever le côté noir pour ne pas donner de la valeur à l'homme noir, par exemple. Donc ils ont écrit selon eux. Et pour moi, kimbangiste, je me dis que nous sommes ceux-là qui allons réécrire l'histoire. Parce que nous allons, même sur un plan archéologique, nous allons découvrir, nous allons faire des trouvailles qui vont remettre en question l'histoire de l'humanité. Parce que nous allons prouver par des faits archéologiques, pour ne parler que de ça, nous allons prouver que voilà, là, on nous avait menti. Oui, dans le sens où vous évoluez, beaucoup de gens qui sont des kimbanguistes anti-christianisme chercheront peut-être des tireurs de faits. Est-ce que rupture est synonyme de séparation, papa? Parce que vous avez dit le christianisme dans le fond, oui. Ça veut dire dans la forme, c'est-à-dire nous rejetons la forme dont on l'a amené, mais les fonds, nous les considérons, papa. Dans le fond, pour nous, Simon de Cyrène, par exemple, c'était un noir, un esclave. Et que nous l'identifions à Papa Simon Kimba, par exemple. Le Christ, il y a toute une histoire. Ouais. Dans le fond, nous acceptons cette Trinité. Mais la forme qu'il donne, par exemple, en parlant du Christ aux yeux bleus et des cheveux lisses, voilà, c'est cette forme-là pour ne parler que de petits détails comme ça. Ouais. D'où je dis que non, parce que toute civilisation a besoin de Dieu pour s'épanouir. Et je ne peux pas dire que Dieu, ils n'ont pas utilisé, ils ont compris que Dieu était, que sans lui, l'humanité n'allait pas être ce qu'elle est. Parce que l'homme a besoin de s'identifier. L'homme a besoin, c'est pour ça que je parle souvent maintenant de cette verticalité, que la relation de l'homme et de Dieu. Et ça, c'est une chose positive que toutes ces religions nous ont apporté. L'islam, le christianisme, voilà. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de ça. Et nous, en tant que peuple noir, en tant que peuple qui devait, un peuple souverain, nous avions notre histoire. Mais que toutes ces religions nous ont poussés à oublier notre histoire. L'islam, le christianisme, pour ne parler que de ces deux religions. Vous allez au Mali, c'est des musulmans. Vous allez au Sénégal, c'est des musulmans. Voilà, donc partout, on nous a apporté des valeurs qui n'étaient pas les nôtres. Bon, merci beaucoup. Effectivement, parce que on sait que la spiritualité, d'ailleurs, la vraie spiritualité a débuté en Afrique. J'avais parlé de l'aspect de la célébration. Oui. La date du 6 avril, selon vous, ça se limite au niveau du culte, dans l'aspect religieux, ou bien il y a d'autres pensées que vous pouvez encore faire naître sur les modalités de la célébration de cette date, pour que ça ait réellement de l'impact, parce que là, on dirait que ça concerne les kimbanguistes. Or, si c'est un acte civilisationnel, il faut que ça voie à l'extérieur aussi, pour que l'extérieur entende les sons. Il y a des pensées pour voir comment d'autres célébrations pouvaient se faire. Bon, côté célébration, chacun a sa façon de célébrer ces fêtes religieuses. Maintenant, c'est le pouvoir politique qui peut donner une certaine valeur à la date. Parce que oui, journée chômée payée, c'est pas un problème. Mais c'est d'aller peut-être plus loin en donnant cette connotation, par exemple, que moi j'ai donnée ici en France, que oui, qu'on s'émancipe, si je vais appeler ça comme ça. Qu'il y ait cette rupture positive, que non, je connais ma date de naissance. Je suis né le 6 avril et non à 1er janvier, par exemple.
Donc, aujourd'hui, nous, kimbandistes, c'est de ne pas s'arrêter à une fête, tout ce qui est le plus banal, mais qu'on aille encore plus loin dans ce côté civilisationnel, en parlant d'une année nouvelle, en parlant de l'an, de l'ère de Kimbangu, et en faisant des conférences, voilà, tout ce que nous voulons pour montrer la grandeur d'abord de Papa Simon Kimbangu et de cette date du 6 avril. Donc la façon de fêter, oui, on peut faire des défilés, des marches ou des, comment on appelle ça, kermesse. Oui, mais après, il faut que ça apporte quelque chose déjà sur un plan social. Qu'on apporte quelque chose de nouveau. Oui, papa. Dans cet angle-là, justement, une question. On vous entend souvent parler du 6 avril, que c'est l'an, c'est le nouvel an, ou bien c'est la date qui marque les débuts d'une ère et d'une nouvelle ère, tout ça. Et c'est par rapport à quoi vous le dites? Et comme j'ai dit, aujourd'hui, le christianisme, quand on parle de 2000 ans, c'est par rapport au commencement du christianisme. Oui. C'est comme pour les musulmans. Les musulmans. La date du 600, l'an 623, je crois. 625. Oui, 625, oui. Ils sont dans leur civilisation. Comme j'ai dit, ils nous auraient acceptés, ils nous auraient embrassés. Parce qu'aujourd'hui, on va chez les musulmans, un noir reste toujours... il a cette connotation de l'esclave. Comme je dis, le noir est toujours un sous-homme. Alors pourquoi, moi, Congolais, de surcroît kimbanguiste, avec toutes les richesses que nous avons, on n'a rien à envier aux Occidentaux, on n'a rien à envier au peuple arabe. Le Dieu qui les a guidés, c'est le même qui me guide aujourd'hui. Mais pourquoi je veux me contenter d'être un enfant de Dieu sous couvert? Je ne veux plus être sous couvert. Je ne veux plus travailler sous l'identité de quelqu'un. J'ai mes propres papiers. C'est comme ici. Quand un frère arrive qui n'a pas ses papiers, je lui prête mes papiers. Mais une fois que ce frère a ses papiers, il va continuer à travailler avec mes papiers. Non. J'ai compris qu'il y avait Kimbangu. J'ai compris qu'il m'a mené. Le 6 avril, il a commencé ce mouvement en ayant fait des miracles, en ayant dit des choses comme étant annoncées dans la Bible, que je vous enverrai le Saint-Esprit. Pour être libéré. Pour être libéré. Qui est le peuple qui était prisonnier? Si ce n'est pas vous et moi, hommes noirs. D'où, pour moi, le 6 avril, c'est autre chose. C'est la libération de l'homme noir. C'est de sortir de ce système esclavagiste qui ne dit pas son nom, mais qui est le cas. Parce que même nous, ici, en Europe immigrés, nous sommes des esclaves. Nous construisons l'Europe comme les Juifs ont construit l'Égypte, en étant des esclaves, des immigrés de cette époque. Oui, papa, en ce moment, ce n'est pas seulement les kimbanguistes qui vous suivent. Il y a un message particulier aux gens qui vous suivent en ce moment par rapport à la date du 6 avril. Un message que vous allez leur lancer, soit dans le sens d'un appel ou bien d'un réveil. Il y a quelque chose de particulier vraiment. Je pense que justement, le 6 avril, si lui-même le chef de l'État a fait que le 6 avril soit ce qu'elle est aujourd'hui au Congo, et que je pense que sur 10 Congolais, je pense peut-être 7 ont applaudi. Donc, petit à petit, ils sont en train de connaître Papa Simon Kimbangu. Mais, avant d'arriver à ceux qui font la connaissance de Papa Simon Kimbangu, je veux d'abord m'adresser aux kimbanguistes. Parce que comme j'aime le dire, je ne suis pas là pour convaincre. Je suis là pour faire part de mes convictions. C'est en ayant ces convictions que moi, Daniel Nakututu, vous dis, j'assume le fait de dire que non. Pour moi, la bonne année, c'est le 6 avril. C'est le commencement. Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes au commencement.
Ouais. Comme on dit, au commencement était la parole. Et ben voilà. Au commencement, c'était la parole de Kimbangu. Et c'est cette parole qui me régit. C'est cette parole qui fait que je sois qui je suis, fier de mon identité spirituelle, et que demain, par les choses que moi, en tant que kimbanguiste, pas Kimbangu, mais en tant que kimbanguiste, je vais réaliser, ce sont ces choses qui feront que, oui, le peuple, Congo, comprendra que, ah non, je pense que Kimbangu, il y avait quand même quelque chose. Mais il faut que moi, qui suis convaincu de sa spiritualité, que je suis convaincu de sa spiritualité, de ce pouvoir, parce que c'est ce pouvoir spirituel qui a fait que Papa Simon Kimbangu a pu réaliser tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu nous dire. Et les gens qui nous suivent, comme je parle d'eux toujours, se diront, est-ce que quand vous considérez que le 6 avril, c'est le début de l'année, il y a déjà des perspectives d'un calendrier kimbanguiste caché quelque part qui va se dévoiler demain, ou bien c'est un travail à faire? C'est un travail. Là, on ne fait que poser les jalons, mais c'est un travail. C'est un travail, comme je dis, pas les intellectuels kimbanguistes, mais les kimbanguistes intellectuels. C'est à eux de s'asseoir, de peaufiner cela et donner cette dimension, comme vous dites, d'un calendrier qui va faire que, parce qu'aujourd'hui, catholique ou pas catholique, nous nous basons sur le calendrier gréco-romain. Ouais. Donc aujourd'hui, les non-kimbanguistes ne verront pas un inconvénient si toi et moi, déjà kimbanguistes, nous voyons les choses comme ça. Merci beaucoup. On est presque à la fin de notre interview. Juste, quel est votre dernier mot que vous pouvez adresser à la jeunesse kimbanguiste qui est face à une certaine révolution qu'il doit entamer pour faire asseoir vraiment les bases de la civilisation qui a commencé avec le mouvement de population Kimbangu. Donc c'est vrai, je dis souvent une chose, le kimbanguisme, Papa Simon Kimbangu a fait un travail. Les papas nous ont préparés par rapport à ce travail. Les papas nous ont enseigné le kimbanguisme. Et que nous sommes cette génération qui devons maintenant pratiquer le kimbanguisme. Et non la raconter comme nos pères ou nos grands-pères nous l'ont raconté. Nous, cette génération, nous sommes ceux-là qui devons assumer notre identité spirituelle. Comme je dis, pas en la racontant, mais en la pratiquant. Et si aujourd'hui, pour parler que de notre Église, il peut avoir ce pseudo, cette division, c'est tout simplement parce que vous et moi, on n'a pas su pratiquer leur enseignement. D'où la crise au sein de l'Église. Mais qu'aujourd'hui, que ce soit un jeune de 3 ou de 26, tout jeune qui va chercher à pratiquer comprendra naturellement que la division, c'est quelque chose de nocif à l'avenir ou au futur de l'homme noir et de l'humanité tout entière. Si nous croyons en Kimbangu, donc, comme je dis, la division de l'Église n'est pas une fin. Papa Simon Kimbangu, c'est une civilisation. Il a déjà fait asseoir la religion. Ses fils ont martelé sur ça. Qu'aujourd'hui, que ce soit kimbanguiste de 3, de 26, aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés kimbanguistes aujourd'hui. Hein. Ah oui.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'on est aussi divisé avec eux? Non. Pour moi, Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Donc nous les jeunes, assumons notre identité spirituelle. Assumons nos couleurs, assumons notre image, comme j'aime le dire, qu'un jeune kimboriste sait que la barbe, je ne peux pas la porter, exemple. Il ne portera plus la barbe s'il comprend quelle est sa mission, quelle image il veut donner de Papa Simon Kimbangu, parce que Kimbangu vit à travers vous, à travers moi. Et c'est seulement qu'à ce moment-là, que nous allons voir que oui, les choses vont changer. On peut dire journée fériée, on peut dire 6 avril, on fait des kermesses, on parle de Papa Simon Kimbangu à l'église. Mais la question que nos pères posaient toujours, et après? Parce que ce que Papa Simon Kimbangu le 6 avril, il n'est pas juste venu, il a pris la Bible, il a commencé à prêcher. Hein. Quand il est venu, il a posé cet acte qui a été ce miracle. Voilà, il a fait quelque chose. Même si après, ça s'est retourné contre lui, mais il l'a fait. Il n'a pas cherché à convaincre, mais il a fait part de ses convictions. Il est rentré dans cette maison, il a posé l'acte en question, et puis c'était parti. Donc nous les jeunes, voilà, il faut commencer quelque part. Et arrêter, voilà. On veut des fois s'émanciper, mais on est toujours ces mêmes-là qui reviennent toujours à la falsification. Pendant que nous sommes à l'origine, mais nous retournons toujours à des histoires falsifiées. Voilà. Donc, papa. Oui, papa. Allez. Oui, papa. Juste, vous nous émerveillez, mais juste un aspect, je voulais soulever. Le culte d'aujourd'hui, le 6 avril 2024, nous l'avons célébré ici à Verneuil. Et cette interview s'est passée ici à Verneuil. Les images pourront prendre peut-être, là c'est les gens qui sont dehors, comment ils sont en train de célébrer, comme le fait se passe à Kinshasa dans les grandes paroisses. Ça vous dit quoi? Comme vous aimez le dire, qu'on est chez nous. Mais comme je dis, nous les guémoristes à l'étranger, nous aimons nous appeler les ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Et être diplomate ou ambassadeur, mais locataire, on perd de la dignité. Hein. Le pays est souvent regardé avec un certain mépris. Comment un grand pays comme ça, riche, mais vous n'avez même pas d'ambassade digne de ce nom. On voit même ici l'ambassade des États-Unis, vous avez l'impression que vous allez je ne sais où, tellement que c'est... C'est une ville carrément. Ouais, la Concorde. Donc, nous, en tant que kimbanguistes, que, comme j'ai dit tout à l'heure, Papa Simon Kimbangu nous fait cette grâce de pouvoir depuis 2021 acquérir ce lieu, faire que nous ayons notre ambassade et nous ne sommes plus des locataires, qu'en Europe nous avons notre ambassade. Écoutez, c'est un peu que susciter en tant que kimbanguiste une certaine fierté. Parce que, comme je dis, c'est cette grâce. Parce qu'avant nous, il y a eu des gens qui ont voulu le faire, mais ils n'ont pas pu. Mais Dieu nous a fait cette grâce que vous et moi, en 2021, l'année de son centenaire, qu'il ait pu nous faire de nous propriétaires. Et qu'aujourd'hui, nous fêtons l'an 3 de l'ère de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Chez nous. Je pense que les images, vous allez prendre les environs pour faire voir à ceux qui vont nous suivre, pour savoir que quand nous disons qu'on est chez nous, ça veut dire quoi. Mais je pense que les prochaines célébrations, comme vous avez dit que la date du 6 avril, on peut penser à faire des conférences, d'autres manifestations. Je pense que vous penserez à inviter soit des gens de la communauté congolaise ou bien des Africains pour venir visiter l'ambassade, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, même quand nous allons inaugurer, tous les Congolais de la diaspora auront des invitations, auront leurs invitations pour venir assister à l'inauguration de l'église kimbanguiste en France. Merci.
Sincèrement que nous mettons fin à notre émission, à notre interview de ce soir. Vous avez suivi le chef spirituel Papa Diangenda Kututukidi Martoel, qui vous a expliqué amplement à propos de la date du 6 avril. Cette date qui non seulement marque les débuts du ministère de Papa Simon Kimbangu, mais tout un déclenchement d'une révolution civilisationnelle. Et c'est à nous de prendre le taureau par les cornes pour en faire une vraie réalité. En ce moment, nous vous disons au revoir.